thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Où es-tu? Où es-tu actuellement? On t'a déplacé. On a dévié ta belle vie. Ça a été dévié. Tu devais te retrouver dans le plus grand quartier, le premier quartier IP de la capitale de ton pays. Mais tu te retrouves dans le dernier quartier, le quartier des abandonnés, le quartier des oubliés. On a dévié ta belle vie. Je vais te rafraîchir la mémoire. Où était le peuple d'Israël? En Égypte, n'est-ce pas? Dieu leur avait réservé Canaan. Mais pourquoi ils n'y étaient pas en même temps? Ce sont les frères de Joseph qui, par jalousie contre leur propre frère Joseph, les ont transportés jusqu'en Égypte par leur comportement. Parce que Joseph s'est retrouvé en Égypte, je ne vais pas te raconter cette longue histoire, par la jalousie. Ils savaient ce que Joseph va devenir. Et ils ont monté des complots contre Joseph, des coups contre Joseph. Et Joseph s'est retrouvé vendu et transporté en Égypte. Et ils sont devenus esclaves en Égypte. Qui a créé cette situation que tu vis? Qui a créé ça? Qui a créé cette situation que tu vis présentement? Les mauvaises compagnies. Les ennemis qui t'ont programmé dans cette souffrance. Regarde l'autre vidéo sur la programmation. Et tu vas te souvenir. Et je te conseille ça, la programmation. L'ennemi t'a programmé et Dieu te pose la question. Où es-tu? Dieu veut te bénir. Mais comme il ne donne pas sa gloire au diable, et que Dieu t'a caché, et que le diable t'a caché, Dieu ne te voit plus. Dieu ne te voit pas dans votre lieu de rendez-vous. En te mettant sur la terre, c'est un lieu de rendez-vous, là où tu es né. C'est un lieu de rendez-vous, là où tu vas réussir. Mais Dieu ne te voit pas là. Où es-tu? Éternel Dieu veut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Allons dans le livre d'Exode. Exode 3. Exode chapitre 3. Verset 7 à 9. Et la parole de Dieu dit. L'Éternel dit. L'Éternel te dit ce matin. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. L'Égypte, c'est ton lieu de souffrance. L'Égypte, c'est ton lieu de problème. C'est-à-dire, là où tu es, puis tu as problème. Là où tu es, puis tu es en prison, devient ton Égypte. Dieu dit, je t'ai vu maintenant. Je t'ai vu en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses J'ai entendu les cris que les gens ont provoqués en toi en te faisant du mal. J'ai entendu ces cris et je connais ta douleur. Je connais ta douleur, mais c'est à toi maintenant de me dire où es-tu? Où tu es? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alors l'Éternel te dit ce matin qu'il est descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens, de la main de tes ennemis, de la main de ceux qui t'ont déplacé. Parce que quand le diable, quand le monde des ténèbres te déplace, c'est pas parce qu'ils t'ont déplacé qu'ils t'ont abandonné. Non, ils te déplacent et puis ils laissent des démons équivalents avec toi pour ne plus que tu déménages encore, pour ne plus que tu bouges encore. Ils te laissent là et puis le démon veille sur toi.
et pour le faire monter de ce Alors, pays dans un bon et vaste pays. Je suis venu pour maintenant. Dieu, il est capable. Et Dieu dit, si te pose la question, c'est pour t'enlever là et pour t'envoyer là où il y a le lait et le miel. Amen. Amen. Là où il y a le bonheur, où le bonheur a été prévu. Amen. Amen. Là où on t'avait enlevé, c'est là Dieu veut te ramener. Là où on avait dit que tu étais interdit d'arriver, Dieu veut te faire arriver là. Là où on avait dit que tu n'allais jamais avoir la prospérité, Dieu veut te remettre là. Là où on avait dit que tu n'allais jamais avoir la bénédiction, Dieu veut te mettre là. Là où on avait dit que tu n'allais jamais avoir la renommée, Dieu veut te mettre là. Là où on avait dit que ton nom ne serait jamais grand, parce qu'on t'a déplacé pour ne pas que ton nom devienne grand sur la terre, Dieu veut te ramener là où le pouls, le lait et le miel, là où ton nom va devenir quelque chose sur la terre des hommes. Dans ce lieu qu'habitent les gens déjà. Dans ce lieu où il y a les humains. C'est pourquoi ici, dans ce lieu où il y a les Cananéens, il y a les Égyptiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Égyptiens, les Jébusiens. Toutes ces personnes-là, il y a des bonnes, il y a des mauvaises dedans. Mais les bonnes personnes et les mauvaises personnes, malgré leur présence, Dieu dit, malgré la présence de toutes ces mauvaises personnes, moi je te retire de là où on t'a déposé, dans la souillure où on t'a déposé, dans le problème où on t'a déposé, moi je t'enlève là, je te fais grand parmi ces mauvaises personnes qui pensent qu'ils sont mauvais, et je te mets parmi ces gens qui sont de mauvaise vie, je te mets là pour que ton nom devienne grand. Alors, il dit, on continue, verset 8, verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Voyez, mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas pris conscience de ton problème et que tu ne t'es pas lamenté encore, Dieu te regarde, ça peut dire, où es-tu? C'est quand tu te lamentes, parce qu'Israël n'avait pas d'église en Égypte, mais c'est parce que le niveau de leur servitude était tel qu'ils ne supportaient plus. Et puis il crie. Un humain, quand un homme réel souffre, dit, Dieu, c'est Dieu là que Dieu attend. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, Dieu, parce que tu raisonnes trop, parce que tu es trop philosophe. Alors il te laisse dans ta philosophie d'abord, il te laisse dans tes connaissances intellectuelles universitaires d'abord, il te laisse. Il faut continuer. Mais tu vas arriver à un instant où tu as dit, où est Dieu? Il dit, Dieu. Voilà. Quand tu as dit, Dieu, il dit, voici les cris sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression maintenant qui est en Égypte. J'ai vu ton oppression que tu vis maintenant. Alors, maintenant, je vais faire quelque chose. Amen. Amen. C'est pourquoi il te localise dans le monde de la souffrance. Dieu te localise précisément où tu es. Mais dans la souffrance, montre à Dieu qu'il te voit. Amen. Amen. Dieu ne te voit plus dans le monde de la joie. Dieu ne te voit plus dans le monde du bonheur. Dieu ne te voit plus dans le monde de la prospérité. Ce que tu traverses actuellement te rend triste. Ce que tu traverses actuellement te décourage. Où es-tu? Dans les mains des sorciers, dans les mains des mystiques, dans les mains des ennemis, de tes ennemis. Mais l'Éternel te dit, écoute cette prophétie, elle est pour toi. En ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Jérémie 39, verset 17. En ce jour, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu as touché ou tu as regardé cette vidéo, l'Éternel te dit, je te délivre maintenant, dit l'Éternel, et tu ne seras plus jamais livré entre les mains des hommes que tu crains. Jérémie 39, verset 17. Une autre prophétie, il te dit, je te délivrerai de la main des méchants
et je te sauverai de la main des violents. Parce que la main des méchants et des violents t'ont déposé quelque part d'autre. Mais moi, je vais te délivrer de leurs mains pour te transporter. Jérémie 15, verset 21 et 10. Alors, mon frère, ma soeur, où es-tu? Même à l'église, ton corps est présent, mais pendant les cultes, ton corps est présent. Ton corps est présent. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, tu dors. Où es-tu? Ton corps est présent pendant le culte. Mais ton esprit n'y est pas. C'est pourquoi Dieu pose la question, où es-tu? Le diable t'a tellement connecté aux réseaux sociaux que tu n'es même pas présent à la maison, à l'église, dans les causeries, dans les échanges, même en affaires avec tes partenaires. Tu es toujours sur ton portable entre les réseaux sociaux. Où es-tu? C'est le plan du diable, ça. Où es-tu? Ton corps est là. Mais où es-tu? La télévision à la maison, tu prends le temps. Tu n'as même pas le temps avec tes enfants, ton mari, ta femme. Où es-tu? Ta passion te domine. Où es-tu? Tu n'es plus à ta place. Où est ton âme? Parce que ta volonté n'est plus avec toi. Revois la vidéo sur la volonté. Et au point où, toi-même, si tu es conscient, toi, peux te poser la question, où suis-je au juste? Et tu ne vis que des erreurs. Tu ne vis que des tromperies, des mensonges, des oublis. On t'oublie. Prie ton Dieu pour être corps, âme et esprit là où tu es. Si un seul de ces éléments de ton être n'est pas présent, Dieu te cherchera pour te demander où es-tu. Les deux éléments sont importants. Âme, esprit. Ton corps est là parmi les hommes, on te voit, tu es assis, tu respires, tu manges, tu fais, on te voit. Mais tu n'es pas présent. Tu rêves, tu es dans des rêves qu'on ne comprend pas, tu n'es pas présent. Où es-tu? L'homme que Dieu a prévu pour toi est déjà disposé et il t'attend dans le lieu de rendez-vous que Dieu avait prévu en te mettant sur la terre des hommes. Mais Dieu veut que tu y sois. Mais il te voit, il te cherche. Mais tu vas me dire, mais s'il sait qu'il voit mon corps là, pourquoi il ne vient pas? Parce que là où tu es, s'il envoie cet homme, il envoie ce bonheur là, il envoie ça là, ça va se détruire. Alors il prépare la place. Et puis il te dit, où es-tu? Comme il a préparé le jardin d'Éden. Quand il créait le jardin, quand il créait Adam, il a dit que je vais vous mettre dans le jardin d'Éden. Il a d'abord créé le jardin, il a tout disposé. Il dit ce que je vais créer. Il ne faut pas qu'il soit mendiant, qu'il soit mendiant. Il ne faut pas qu'il soit endetté. Il ne faut pas qu'il souffre. Alors il a préparé le jardin et la parole de Dieu dit qu'il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Amen. 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 Dieu te cherche aussi. Où es-tu? Prie ton Dieu pour ne plus être au mauvais endroit, au mauvais moment dans la vie. Quand tu sors de ta maison avant de partir, quoi sortir de ta maison le matin, avant de commencer la journée, prie. Demande à Dieu de faire en sorte que tu ne sois pas au mauvais moment, au mauvais endroit, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas arriver dans un endroit où il y a des échanges de tirs. Tu n'es pas voleur, tu n'es rien. Les échanges de tirs, tu reçois la balle perdue. Tu vas arriver dans un endroit où les bandits sont en train de se battre. Et puis toi, tu ne sais pas, tu viens, tu tombes dans les coups de couteau. Où es-tu? Un homme normal ne se lève pas le matin comme ça, puis il sort de sa maison, il s'en va. Bon, il doit prier. Ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une appartenance à une religion. Non. Tu dois confier ta vie à Jésus et faire en sorte que tu dises à Jésus, tu vas dire à Jésus, protège-moi de sorte que je ne me retrouve pas
au mauvais moment, au mauvais endroit, durant toute la journée d'aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, par ton comportement, par tes actes, par les actes maléfiques de ceux qui te haïssent, tu n'es plus à la place que Dieu a prévue pour toi. Dans ton service, la promotion qui était pour toi est allée à une autre personne. Parce que où es-tu? Tu es quelqu'un, tu travailles, tu attends tu sais qu'à la fin du mois, tu vas avoir ton salaire et tu ne prends pas d'initiative. Où es-tu? Dieu veut que tu changes cette société-là. Dieu ne tient pas compte dans sa mission qu'il a donnée à chaque personne, il ne tient pas compte des diplômes. C'est notre organisation qui a mis les diplômes sur la terre. Mais tu es quelque part, on ne te voit pas, on ne te sent pas. Où es-tu? Jésus veut te ramener dans ta bonne situation qui t'a été volée. Amen. Jésus veut te ramener dans ta bonne place qui t'a été volée. Pourquoi? L'Éternel a vu ta souffrance. Il a entendu tes cris et tes pleurs. Et tu es comme étouffé. Et tu es comme un poisson dans l'eau qui pleure. Tu es opprimé. Et tu ne sais quoi faire. Mais où es-tu? Où était Abraham? Écoutons ce que Dieu dit à Abraham. Genèse 12. Allons dans Genèse 12. Genèse chapitre 12. Versets 1 à 4. Écoutons ce que Dieu dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Voilà. Parce qu'il le voit dans son pays. De ta patrie. Parce qu'il le voit dans sa patrie. De ta maison, parce qu'il le voit encore, il dit de la maison de ton père, parce qu'il le voit encore dans la maison de son père. Va-t'en, mais dans le pays que je te montrerai. Alors quand il a dit ça à Abraham, voilà la promesse qu'il va faire maintenant. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit ça d'abord avant de quitter? Parce que la bénédiction, parce que pour devenir une grande nation, parce que pour avoir un grand nom, ce n'est pas avec quelqu'un, ce n'est pas en étant collé à quelqu'un, c'est personnel. Et ça ne se partage pas, ça ne se nomme pas ensemble, non. Dieu te déplace. Parce que là où Abraham était, on dit Abraham, après il est devenu Abraham, là où Abraham était, cet endroit n'était pas propice pour Abraham de devenir, d'avoir une grande renommée. Il dit, quitte là. Et la Bible dit, Abraham partit. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Et dit, et l'autre est parti avec lui. Mais Dieu dit non. C'est pas toi de l'autre, c'est ton frère. Vous avez même père, même mère, je suis d'accord. Même si vous avez même père, même mère, je suis d'accord. Mais la vie, là, la bénédiction est personnelle. Va d'abord, qui tu es béni, tu peux maintenant donner à tes frères et sœurs. Va lutter d'abord. C'est pas à toi de ton autre d'abord. C'est pas à toi. Où es-tu? Tu t'es pas encore séparé de celui-là. Revois la vidéo sur la provenance. Et tu comprendras qu'il y a des hommes, quand tu les mets avec toi, tu ne vas jamais réussir. Amen. Fais comme Abraham. Au verset 4-5, fais comme Abraham. C'est ce que je viens de lire. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit ta conduite, tes pas, et quand il voit que ce n'est plus conforme à sa volonté, Dieu ne te voit plus. Et c'est pour cette raison, il t'appelle. Où es-tu? Parce que ta conduite et tes pas ne sont plus conformes à la volonté de Dieu. Alors, il dit, où es-tu? C'est la raison. Et quand Abraham a quitté où il était,
Dieu lui a dit, suivez-moi bien, allons dans Genèse 13. Et il a quitté. Maintenant, Dieu va donner des précisions. Où était Abraham? Où es-tu? Genèse 13, verset 14 à 17. Écoutez, je vais lire cette parole. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, quand Lot s'est quitté, il dit, lève les yeux maintenant. Lève les yeux et du lieu où tu es. Parce qu'il était dans un autre lieu. Il a déplacé, Abraham a obéi. Il dit, maintenant, du lieu où tu es maintenant là, lève les yeux. Mais il pourrait dire à Abraham où il était là, lève les yeux. Mais s'il lève les yeux, sa bénédiction va être étouffée. Il dit, va. Du lieu où tu es maintenant, regarde vers le nord. Et regarde vers le midi. Et vers l'Orient, vers l'Occident. Regarde les 4 points cardinaux. Car tout le pays que tu vois, c'est-à-dire tout le bonheur que tu vois maintenant, toute la prospérité que tu vois maintenant, toute la réussite que tu vois maintenant, toute la richesse que tu vois maintenant, je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendais, regardez maintenant, il continue. Hein. Je rendrai ta postérité, c'est-à-dire tes descendants, c'est ça la postérité, ta postérité comme la poussière de la terre. Tiens. Actuellement, qui peut oublier Abraham? En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est-à-dire les descendants seront nombreux. Et puis il dit encore à Abraham, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Voilà. C'est-à-dire, Abraham, toi, il faut mesurer. Là où tu es fatigué d'arriver là, c'est ça ta limite. Ça, ta possession là. Là où tu es fatigué d'arriver là, c'est ça qui est ta limite. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas prononcé cette parole quand Abraham était dans sa maison, à la maison de son père? C'est pas là où il devait être. C'est pas là où tu dois être. Ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas de où tu es actuellement. Détache-toi de là. Dieu ne t'a pas prédestiné à cette situation ou ce statut ou cette place. Allons dans Deutéronome 11. On va voir. Deutéronome 11. Dieu veut nous parler. Deutéronome chapitre 11. À partir du verset 10. Et la parole de Dieu nous dit, car le pays dont tu vas entrer en possession, c'est-à-dire ce que tu vas avoir comme bénédiction maintenant là, n'est pas comme le pays d'Égypte, n'est pas comme les petites bénédictions que tu avais. D'où vous êtes sortis, d'où tu es sorti, ce n'est pas de ça que je te parle. Où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager, ce n'est pas là. Ce n'est pas ce que tu as, les petits trucs que tu gagnais en Égypte, ce n'est plus ça. Amen. 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 Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes, de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire, quand on parle de pluie du ciel, c'est-à-dire, tu vas, là où tu vas maintenant, c'est Dieu même qui va t'arroser. Amen. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire, quand il dit c'est un pays, c'est-à-dire c'est le nouveau Dieu. Quand il va te déplacer, là où il va te mettre maintenant. C'est de ça qu'il parle en ce moment précis. C'est de ça qu'il parle dans Deutéronome 11, verset 10 à 12. C'est de ça qu'il est en train de parler maintenant. Et au verset 11, au verset 12, il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Alors, toi qui m'écoutes, c'est tellement merveilleux. Il dit, c'est un pays, c'est-à-dire, c'est une nouvelle maison, c'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle vie dont l'Éternel prend soin. Et sur lequel
là un pays sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Il n'a pas pris une seule année, la fin de l'année, c'est-à-dire tout le temps qu'il avait pour toi. Amen. 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 C'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Celui ou celle, ou ce qui te maintient, est attaché à ce contentement, te libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À qui appartiens-tu? Où es-tu? Tu appartiens au diable? Tu sais où tu es. Quelle est ta position dans ce monde? Tu te sous-estimes beaucoup. Tu dis, moi, qui je suis pour être dans les choses-là? Tu te sous-estimes beaucoup. Ce que nous utilisons sur la terre, nous qui sommes de ce siècle-là, nous sommes venus améliorer. Nous améliorons seulement. Sinon, ça a été fabriqué par des gens qui n'ont pas de grands diplômes. Des gens qui ont réfléchi. Ne te sous-estime pas. Quelle est ta position dans ce monde? Toi, quand tu rentres sur Facebook, c'est pour les films, pour les amitiés, pour... Non, Dieu qui a... les blancs qui ont créé l'ordinateur, ceux qui ont créé l'ordinateur, il y a beaucoup de choses, tu dois partir de là et puis réussir aussi. Celui à qui tu appartiens te maintient là où tu es. Détache-toi, libère-toi de là. Où était Jésus? Sur la croix. Il n'y est pas resté. Où était Jésus? Dans le tombeau. Peut-être que toi, ton Jésus est encore dans le tombeau. Comme certaines personnes, là, Jésus est encore dans le berceau. Il est encore avant Jésus, d'où bébé, non. Où était Jésus? Il était sur la croix, il n'est pas resté. Il était dans la tombe, il n'est pas resté dans la tombe. Où est Jésus maintenant? Dans sa gloire auprès de son Père. Toi qui m'écoutes, ta réussite, ton bonheur ne sont pas avec toi. Parce que tu as quitté là où tu dois être. En écoutant ce message, je ne t'ai pas dit prends tes bras et puis déménage. Non, non, je n'ai pas dit ça. C'est que tu n'as rien compris. Je suis en train de te parler spirituellement. Où es-tu spirituellement? Tu as quitté là où tu devais être. De par la désobéissance, tu as déménagé de là où tu avais été, où Dieu t'avait logé. Reviens à Jésus-Christ. Le lieu du diable est mortel. Reviens à Jésus-Christ. Le diable a vu ton étoile. C'est pourquoi il t'a enlevé là. Reviens à Jésus pour récupérer ton bonheur réel. Amen. Amen. Et quand je te dis de revenir à Jésus, je ne te dis pas de revenir à Jésus comme les gens disent Jésus, Jésus, n'importe comment. Non. Jésus est trop doux. Ne reviens pas à Jésus à travers les menteurs. Les gens qui te disent viens à Jésus par intérêt, parce qu'on sait que tu as une grosse 4x4, tu as l'argent, on dit viens à Jésus, parce que derrière la tête, il voit une grosse dîme. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Moi, je te parle de venir à Jésus. Jésus ne te demande rien. Jésus ne t'exige rien. Jésus ne te condamnera pas. Jésus ne te frappera pas. Jésus ne te mettra pas en prison. Viens à Jésus. Jésus, viens à Jésus, reviens à Jésus pour récupérer ton bonheur réel. Ton bonheur qui était caché, pour le récupérer. Et c'est à cause de ces cachettes diaboliques que Dieu te pose la question. Où es-tu? Où est ta promotion? Où sont tes activités? Où est ton bonheur? Où est ton âme? Où est cachée ta vie? Viens à Jésus pour te retrouver. Viens à Jésus pour que ta vie change. Viens à Jésus pour apprendre la vérité. Viens au ministère de la vérité restauratrice. Appelle, le numéro est à la fin de la vidéo. Appelle.
Et viens à Jésus. Tu vas prendre la vérité qui va te libérer, tu vas être affranchi. Et tu n'auras plus peur d'aller à l'église. Parce que quand c'est comme ça, tu vas à l'église, tu as peur. Parce qu'on dit, demain là, tous ceux qui viennent demain, chacun doit donner 100 000, 100 000. Tu n'as pas l'argent, tu as peur. Jésus n'a pas. Vivre en Jésus, il n'y a pas de conditions. Viens apprendre cette vérité-là. Viens à Jésus. Afin que la paix de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.